Qu'est-ce que vous faites là, vous? Rassurez-vous, je ne viens plus vous embêter. Faut pas que tu me quittes. Je suis l'inspecteur Caminaire. Alors, je ne peux pas vous parler très longtemps. Mon amour. Vous ne voulez pas dire mon alibi? 5 millions. Jamais. Elle est passée dans le concasseur. Quelle horreur. Dans la série Sueur froide, nous vous proposons aujourd'hui Un cœur de pierre avec Jean Rochefort, Nathalie Nel et votre hôte, Claude Chabrol. mètres. C'est impressionnant comme endroit, hein? Grandiose, fascinant. D'ailleurs, ici passe des tas de choses. Tenez, il y a même des amoureux. Quoique ces deux-là, je ne suis pas bien sûr qu'ils s'aiment vraiment. C'est bon, non? Monsieur de là-bas? Qu'est-ce qui se passe, Madame Fontaine? Votre femme. Quoi, ma femme? On a trouvé votre femme. C'est mon mari, il vient de me prévenir. Ça fait vite, dis-moi, tu as dit quoi, juste? Rien. Enfin, pas grand-chose. Enfin, qu'on l'avait trouvé, pourquoi? Non, c'est bien. Non.
Bonjour Fantin, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur Delabarre. Dites-moi, est-ce que... Oui, bon, allez, quoi. On a retrouvé la voiture de votre femme, là-haut. Elle venait souvent ici. Oui, bizarrement, elle aime beaucoup cet endroit. Elle m'aimait beaucoup. Comment ça? C'est-à-dire que votre femme... elle a eu un accident. Ma femme, et elle est... Où est-elle, Fantin? Justement, Où est-elle? Je veux la voir. là-bas, avec la flotte, c'est pire que les sables mouvants. Elle est tombée, elle a dû s'enfoncer. Mais vous l'avez retrouvée. Les bulles, vous comprenez, ils ramassent 2-3 mètres cubes à chaque fois et ils n'ont pas dû la voir. C'est elle? Elle est passée dans le concasseur. C'est de là-bas. Je vais demander beaucoup de courage. J'ai absolument besoin de vous pour l'identification. Messieurs. Oui, c'est elle. Quelle horreur. Tu es sûr, tu ne veux pas qu'on reste? Merci, non, ça va. Non, vraiment. Allez, au revoir. Et ça, sa condoléance. Merci. Puis-je vous parler quelques instants? Je vous en prie. Merci. Mais je ne crois pas vous connaître. Non, nous ne connaissons pas. Je suis l'inspecteur caminaire de la brigade criminelle. Ah. J'aurais 2 ou 3 questions à vous poser, mais rien de bien méchant, la routine. Je suis obligé. Mais vos collègues sont... Les gendarmes? Oui, oui, je sais. Ils ont fait un très très bon travail, mais moi aussi, je dois faire le mien. Asseyez-vous. Non, je ne reste pas. Voilà, je puis vous assurer que nous ne reviendrons pas sur le permis d'inhumer. Vous pouvez être sûr que le corps de votre épouse reposera en paix. Puis de toute façon, vous n'avez rien à vous reprocher. Non, rien. C'est elle? Vous permettez? Je vous en prie. Qu'elle est belle. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce qu'elle pouvait faire au bord de cette carrière. Ce n'est pas exactement le genre d'endroit où on s'attendrait à la rencontrer. C'est que vous n'êtes pas artiste, monsieur. Voyez-vous, ma femme peignait. Oh, je ne suis pas sûr qu'elle ait eu beaucoup de talent, mais elle aimait ça, c'était sa passion. Et... cette falaise-là fascinait littéralement. Elle trouvait dans sa blancheur et dans ses perspectives illimitées, je ne sais quelle beauté picturale. Excusez-moi. Allô? Allô, c'est toi? Comment ça se passe? Bien, bien, et enfin. Aussi bien qu'on puisse aller dans ce genre de circonstances. Non, écoutez, je suis désolé, mais j'ai une visite. Non, nous ne pouvons pas nous parler très, très longtemps. Rappelez plus tard, et de toute façon, je vous remercie pour ton coup de fil. Oh, oui, merci, au revoir, au revoir. Ces gens qu'on connaît à peine, ils vous submergent de leurs condoléances. Écoutez, monsieur Delabarre, il faut que je vous laisse. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous ne comptez pas quitter la ville? Non, évidemment non. Alors à très bientôt. Et encore merci de m'avoir reçu en ces circonstances si pénibles. Je vous en
qu'est-ce que vous faites là, vous? Je voulais vous voir. C'était ouvert. Bah, tout de même, c'est que noté. Vous êtes là depuis quand? J'ai préféré vous laisser dormir. Vous avez peur de ce que vous auriez pu dire en dormant? Pourquoi? Vous dormiez comme un ange. Oh. Si, je vous assure, comme un ange. Vous savez que votre maison est magnifique. Elle est belle. J'ai eu le temps de la regarder. Je crois que quelques petits travaux lui feraient le plus grand bien. Seulement voilà, vous pouvez vous sur des choses. Bon, écoutez, vous êtes là pour me regarder dormir, pour me faire un exposé sur les problèmes du bâtiment. Hein? C'est vrai, vous avez raison. Je vous prie de m'excuser. Vous prendrez bien quelque chose? Ah, volontiers, oui. Merci. Votre femme, elle était assurée sur la vie? C'est une question ou une affirmation? Oui. Pour combien? 5 millions. Donc c'est une somme. Eh oui, c'est une somme. Et je voulais la mettre à l'abri du besoin au cas où il m'arrive un malheur. Attendez, pardon, j'ai pas très bien compris. C'est elle qui est morte et c'est vous qui allez toucher l'argent, non? Non, mais je répondais simplement à la question qui vous trotte certainement derrière la tête. Voyez-vous, j'ai eu un accident il y a 3 ans, très grave. J'ai failli y passer d'ailleurs. À la suite de ça, j'ai voulu prendre une assurance en faveur de ma femme, mais elle a refusé, bien sûr. Par superstition. Elle a finalement accepté à condition que l'assurance soit réciproque. Voilà. Vous pourrez vous renseigner auprès de mon assureur. Monsieur Delabarre, il faut que je vous dise quelque chose. Il n'appartient pas à la police. Je suis désolé. Je représente votre assurance. Mais vous savez que c'est totalement illégal ce que vous faites là. Oui, je sais. Mais nous avons vérifié l'état de vos finances. Et vous savez comme moi qu'elles ne sont pas brillantes du tout. Certes. Et alors? Et alors, cette assurance tomberait vraiment bien, non? Mes affaires ne sont pas brillantes, comme vous le savez. Et de plus, au cas où vos informations ne seraient pas complètes, cette maison tombe littéralement en ruine. Je vais donc la vendre. Et quand j'aurai réglé l'hypothèque et remboursé mes dettes, il ne me restera plus rien. Sauf nos 500 millions. Anciens, mais quand même. Alors il faut nous comprendre, monsieur Delabarre. Avant de payer, nous nous posons forcément des questions. Mais quel genre de questions? Est-ce que votre femme est bien tombée toute seule? Comment? Mais c'est moi qui l'aurais poussée? Non, bien sûr que non. Mais je dois quand même vous demander votre emploi du temps. Vous ne voulez pas dire mon alibi? Vous savez, les gendarmes m'ont déjà posé cette question. Oui, je sais. Mais je dois l'entendre moi-même. Ça fait partie de mon travail. Bon, très bien. Je suis parti à 9 h au garage avec ma femme. Elle a pris sa voiture. Elle allait dormir chez sa mère. Ensuite, je suis allé au bureau, où j'ai eu des rendez-vous toute la matinée. Et à 13 h, je suis parti avec mon dernier visiteur pour un déjeuner d'affaires. Ensuite, je suis allé chez moi à 15 h, où j'avais rendez-vous avec mon comptable et nous avons travaillé tout l'après-midi. Vous pouvez vérifier ça très facilement. Merci.
c'est toi. Tu m'as fait peur. Mon amour. J'en pouvais plus. Embrasse-moi. Oh, t'es folle d'être venue. Je sais, mais j'en pouvais plus d'attendre. Je suis pour toi. On aurait pu te voir. Mais non. J'ai pris toutes les précautions possibles. Embrasse-moi encore. L'autre jour, tu n'aurais pas dû téléphoner. J'ai failli faire une gaffe. Mais j'étais folle d'inquiétude. Moi, toute seule dans mon coin, pas de nouvelles, rien. J'avais besoin de savoir si tout allait bien, comment ça se passait. Mais tout se passe bien. Il faut pas que tu restes ici, il faut que tu repartes. Non, laisse-moi, je t'en supplie. Laisse-moi rester. Demain, je partirai, je te le promets. C'est une folie. Et autre chose, je voulais pas te le dire, mais j'avais peur. J'avais peur que tu m'aies oublié, que tu ne m'aimes plus. Parce que ça, je ne le supporterais pas, tu crois? Pas que tu me quittes. Mais qui te parle de te quitter? Je t'ai toujours dit que je te rejoindrais dès que l'assurance aurait payé. Il va payer? Naturellement, elle va payer. Il y a quelques difficultés en ce moment, mais elle paiera, j'en suis sûr. C'est vrai? Vraiment vrai? Fais-moi l'amour. Qui ça peut être? C'est encore lui. Qui ça? Le type de l'assurance, justement. N'aie pas peur, il n'est pas dangereux. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je me cache. Mais non, il a dû me voir. Il a dû me voir d'en bas. Fais quelque chose, je t'en supplie. Calme-toi. La plupart des criminels se vont prendre parce qu'ils paniquent. Mais pas nous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Bonsoir. Je suis désolé, mais si je me suis permis, c'est qu'il y avait encore de la lumière il y a 2 minutes. Bah, vous pouvez pas trouver une autre heure pour venir, non? Vous savez que moi je travaille dans la journée. Mais là, qu'est-ce que vous faites? Vous souffrez d'insomnie? Non, mais j'ai quelque chose à vous montrer. C'est très important. La police l'a reçu tout à l'heure. J'arrive. Ne bouge pas d'ici. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Rien. Il ne peut rien trouver d'autre que ce que je veux qu'il trouve. La mort de sa femme arrange bien Arnaud de la Barre et sa maîtresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ne me dites pas que vous tenez compte de ce genre d'ordure. Nous sommes bien obligés. Naturellement, vous n'avez pas de maîtresse. Non. Vous n'avez jamais trompé votre femme? Jamais. 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 Enfin... Si j'ai eu une histoire il y a quelques années, mais j'ai rompu tout de suite. Définitivement? Oui, définitivement. J'avais pensé que votre femme aurait pu se suicider. Bon ben, donnez-moi quand même le nom et l'adresse de votre histoire passée. Oui, Bonjour. bonjour. Je suis un ami de Arnaud de la Barre. Qui ça? Arnaud de la Barre. Je connais pas. Vous êtes bien Josette Crichet?
Josette Créchet? Oh là, mais ça fait presque 2 ans qu'elle est plus ici. Bonjour. Rassurez-vous, je ne viens plus vous embêter. Mais vous ne m'embêtez pas, vous commenciez même à me manquer. Où en êtes-vous? Mon enquête est terminée. Quelles sont vos conclusions? Je suis l'infâme criminel que la police n'arrive pas à démasquer. Faut pas m'en vouloir, monsieur Delabarre. Je n'ai fait que mon métier. Et vous avouerez tout de même que les circonstances de la mort de votre femme n'étaient pas très banales. Vous payez? Nous payons. J'avais peur, tu sais. Je me disais qu'on allait se faire prendre ou que tu ne viendrais pas. Tu sais bien qu'entre toi et moi, c'était la vie à la mort, mon amour. Alors ça y est, on repart à zéro, comme avant? Comme avant. Dans un quart d'heure, plus personne ne pourra rien contre nous. Bonjour, Madame Delabarre. C'est un réel plaisir de faire votre connaissance, surtout quand on a assisté à votre enterrement. Ils avaient failli réussir. Failli seulement. Il y a longtemps que vous savez. Les cheveux. C'était pas les mêmes que ceux de la morte. Ah oui. Qui était la morte? Eh bien, c'était une malheureuse innocente qu'Arnaud avait enlevée la veille, à 300 km de là, au hasard. Uniquement parce qu'elle avait les cheveux blancs. C'est Hélène elle-même, le lendemain du crime, qui a jeté le corps dans le concasseur pendant qu'Arnaud se fabriquait un alibi en béton. T'as vous dégoûté des carrières, non? Allez, bonjour chez vous.